Retour du direct sur KTO pour la suite de ce voyage du pape en Allemagne. Sur sa terre natale, nous sommes ici à Erfurt, au centre de l'Allemagne, en Thuringe. Benoît XVI a fait une petite visite à la cathédrale Sainte-Marie d'Erfurt ce matin. Et puis là, il vient de rencontrer, juste à côté de cette église où nous nous trouvons, dans l'ancien couvent des Augustiniens, il a rencontré les représentants de l'église évangélique d'Allemagne. Un discours très attendu. Alors je vous en donne quelques extraits. Il vient de se tenir, ça s'est tenu sans les caméras. Notre pape a salué la mémoire de Luther, qui a rappelé que contre le désir de son père, eh bien, Luther continua, non pas des études de droit, mais la théologie. Il se mit en marche vers le sacerdoce. Ce qui ne lui donnait pas la paix, c'était la question de Dieu, qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux? Cette question pénétrait le cœur de Luther et se trouvait derrière chacune de ses recherches théologiques et chaque lutte intérieure. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux? Que cette question ait été la force motrice de tout son chemin me touche toujours à nouveau, a continué le pape, qui en effet se préoccupe aujourd'hui de cela, même parmi les chrétiens. Que signifie la question de Dieu dans notre vie et dans notre annonce? Alors Luther se préoccupait de la question des péchés et des vertus. Mais nos fautes sont-elles vraiment si petites, se demande le pape. Ce n'est pas une petite question, demande le pape. Le monde n'est-il pas dévasté à cause de la corruption des grands, mais aussi à cause de celle des petits qui pensent seulement à leurs propres intérêts? N'est-il pas dévasté ce monde par le pouvoir des drogues, qui vit du désir de vie et d'argent d'une part, et de l'autre par l'addiction à la jouissance des personnes qui lui sont adonnées? Le monde n'est-il pas menacé par la disposition croissante à la violence qui se revêt souvent de religiosité, s'est demandé le pape. Non, le mal n'est pas une bagatelle et il ne pourrait être aussi puissant si nous mettions vraiment Dieu au centre de notre vie. Dans quelques instants, cette matinée va être conclue par une prière œcuménique dans cette chapelle annexe de l'ancien couvent des Augustiniens. Je dis ancien parce que c'est plus un couvent depuis pas mal de temps maintenant. C'est désormais un centre d'études de la pensée de Luther et c'est également un lieu de rencontre internationale. Et cet ancien couvent abrite une bibliothèque de 60 000 volumes. Alors au cours de cette prière, eh bien, il y aura notamment la lecture du psaume 146 dans la version de Luther lui-même, voilà, qui sera lu par un évêque de l'église luthérienne allemande. Alors, puisqu'on a un peu de temps, eh bien, je reviens sur le discours que vient de faire le pape aux représentants de l'église évangélique allemande. Il a souligné que la pensée de Luther, sa spiritualité tout entière était complètement centrée sur le Christ. Eh bien, cela suppose que le Christ soit le centre aujourd'hui de notre spiritualité et que l'amour pour lui, le vivre ensemble avec lui, oriente toute notre vie. C'est l'erreur de l'âge confessionnel d'avoir vu en majeure partie seulement ce qui sépare entre luthériens et catholiques et de ne pas avoir perçu de façon existentielle ce que nous avons en commun dans les grandes directives de la Sainte Écriture et dans les professions de foi du christianisme antique. Le pape a poursuivi en disant que le danger de perdre la foi au Christ n'est pas irréel, malheureusement. Et il a souligné deux dangers qui menacent la foi chrétienne. D'abord, la géographie du christianisme a profondément changé, est en train de continuer à changer.
devant une forme nouvelle de christianisme qui se diffuse avec une immense dynamique missionnaire, parfois qui préoccupe les églises confessionnelles, un christianisme de faible densité institutionnelle avec peu de bagages rationnels et encore moins de bagages dogmatiques et aussi avec peu de stabilité. Là, on peut penser que le pape a pointé l'essor d'églises issues de la Réforme, des églises de type évangélique ou pentecôtiste. Ce phénomène mondial nous place devant la question: qu'est-ce que cette nouvelle forme de christianisme a à nous dire de positif et de négatif? S'est interrogé le pape. Deuxième défi pour l'annonce de l'évangile et les églises, il s'agit du contexte du monde sécularisé, a dit le pape, dans lequel nous devons vivre et témoigner aujourd'hui notre foi. L'absence de Dieu dans notre société se fait plus pesante. L'histoire de sa révélation dont nous parle l'Écriture semble reléguée dans un passé qui s'éloigne toujours davantage. Alors faut-il peut-être céder à la pression de la sécularisation, devenir moderne moyennant une édulcoration de la foi? Eh bien la foi doit être repensée naturellement, a poursuivi le pape, et surtout elle doit être vécue aujourd'hui d'une manière nouvelle pour devenir quelque chose qui appartient au présent. Mais ce n'est évidemment pas l'édulcoration de la foi qui aide, mais seulement le fait de la vivre entièrement dans notre monde aujourd'hui. Et c'est une tâche œcuménique centrale, a dit le pape. Enfin, le pape a conclu avec cette analogie: comme les martyrs de l'époque nazie nous ont conduits les uns vers les autres, catholiques et luthériens, et ont suscité la première grande ouverture œcuménique, ainsi aujourd'hui encore, la foi, vécue à partir du plus profond de nous-mêmes, dans un monde sécularisé, est la force œcuménique la plus forte qui nous réunit, nous guidant vers l'unité dans l'unique Seigneur, a conclu Benoît XVI il y a quelques minutes dans la chapelle capitulaire de l'ex-couvent des Augustiniens, la même où Martin Luther, entre 1505 et 1511, a vécu comme moine et a cherché et trouvé Dieu et a partagé sa préoccupation de la miséricorde de Dieu, a rappelé Benoît XVI il y a quelques instants. Alors quelques mots sur cette célébration que nous allons vivre. C'est donc une célébration œcuménique. 300 personnes à peu près sont présents, c'est-à-dire des membres de la principale église protestante, l'église évangélique d'Allemagne, mais aussi des représentants des autres églises protestantes, notamment l'église réformée. Il y aura une prière pour l'unité des chrétiens qui sera récitée par le pape, puis la lecture de la prière sacerdotale de Jésus, que tous soient un. Enfin, une lecture du cardinal Kurt Koch, qui est le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Le psaume 146, qui sera lu par un évêque de l'église évangélique, dans la traduction de Martin Luther. Et puis, cette prière se terminera par une bénédiction, je dirais, à deux voix. Une bénédiction de la part du président du Conseil de l'Église évangélique, M. Schneider, et puis bénédiction du pape pour conclure cette prière œcuménique qui a été un moment voulu par les églises évangéliques, l'église évangélique luthérienne, mais aussi avec insistance par le pape. Les Allemands ont été touchés par un échange de lettres entre M. Schneider, le président de l'église évangélique protestante, et Benoît XVI, pour se dire finalement pendant ce voyage, est-ce qu'on ne pourrait pas se voir un peu plus? Il y était prévu juste une demi-heure, une rencontre comme celle que nous n'avons pas pu vivre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer plus de temps ensemble et prier plus de temps ensemble? C'est demandé le pape, et la réponse a été immédiate: ben oui, passons plus de temps ensemble. Rappelons que ce moment que nous vivons est l'un des moments les plus importants du voyage du pape, selon les paroles mêmes de Benoît XVI. Quelques mots sur le programme de cet après-midi.
Eh bien, cet après-midi, on va rester dans le diocèse d'Erfurt, toujours en Thuringe, un petit peu plus au nord, à quelques kilomètres de là, pour des vêpres mariales. On ne sera plus dans un contexte œcuménique directement, qui seront célébrés dans la chapelle d'Etzelsbach. Et un discours du pape sera attendu. C'est un moment que nous retransmettrons aussi sur KTO. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Loi sur le Seigneur. Je veux louer le Seigneur afin que je vive et chanter les louanges à mon Seigneur afin que je puisse exister. Sie sind Menschen. Ne faites pas des princes. Ce sont des humains. Ils ne peuvent pas vous aider parce que l'esprit de l'homme doit de nouveau revenir. Heureux le Dieu de Jacob, son espérance, le Seigneur son Dieu, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il y a dedans, qui reste fidèle à jamais, qui rend justice aux opprimés, donne le pain aux affamés, le Seigneur libère les prisonniers, le Seigneur redonne la vue aux aveugles, le Seigneur soulève ceux qui sont tombés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais bouleverse les chemins des mauvais. Le Seigneur règne pour toujours, ton Dieu. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Avec mon âme, je te désire pendant la nuit. Je te recherche la nuit et le jour. Après cette parole de prophète d'Isaïe, tirée des lectures prévues aujourd'hui, je vous salue. Je salue vos chers frères et sœurs qui êtes venus ici. Je vous salue cordialement, notre frère dans le Christ, Pape Benoît XVI. Nous sommes reconnaissants du fait que vous vouliez chanter et écouter avec nous la parole de Dieu. Et je salue nos frères Nicolas Schneider, président du Conseil de l'Église évangélique en Allemagne. Les deux, vous guiderez ce culte ensemble. Je suis très heureuse du fait que nous avons au moins un couple parmi nous qui vit l'union des deux confessions de foi, évangélique et catholique, à l'intérieur de la famille du président et tous nos voeux à votre femme, Président. Elle aurait aimé être ici parmi nous aujourd'hui. C'est beau que vous les deux soyez ici pour célébrer ce culte ensemble. Et les chrétiens qui viennent de la communauté évangélique. Bienvenue aussi aux étudiants de l'école catholique et Kulturratznase évangélique de Hirtshund. Vous êtes l'avenir de nos églises parmi nous, dans cette salle. J'espère que vous chantiez fort avec nous et avec nous prient et chantent les chrétiens ici dans ce couvent, aussi à l'extérieur de la ville ou alors à la maison devant la télé. Nous sommes tous de communauté de Dieu. D'un âme, je te désire pendant la nuit et avec l'esprit qui en moi te cherche la journée. Notre culte œcuménique ici est un grand événement public. Malgré il ne s'agit pas d'un spectacle, son but est un autre, beaucoup plus grand, plus fort. Bien que quelque chose nous sépare, ce qui est plus important nous unit, le désir de Dieu, puisque notre patrie est le ciel et la lumière de Dieu qui brille en Bethléem. La lumière qui vient de la croix et de la résurrection. Et donc, je veux saluer aussi tous ceux qui nous regardent, peut-être avec scepticisme, ceux qui s'attendent peu de Dieu, ceux qui ne le connaissent pas et qui ne peuvent pas croire. Je voudrais les rassurer du fait
que même l'espérance chrétienne est parfois, nos questions sont aussi plus grandes de ceux qui doutent. Mais plus qu'autre chose, je voudrais que vous sachiez que vous êtes les bienvenus, puisque les chrétiens heureux ne veulent pas rester à côté de leur côté. Je te cherche la nuit et le jour. La nuit où les ombres deviennent plus fortes, nous toutes voulons, dans l'inquiétude et dans l'incertitude à Dieu. Et c'est la nuit sur le monde. Les êtres humains perdent leur patrie. Ils ont la famine, la guerre, des catastrophes naturelles. Aussi à cause de la violence qui est faite sur leur corps, sur leurs âmes, de réfugiés dans le désespoir. Le matin, lorsque le jour est plein de possibilités, nous cherchons Dieu au croisement, dans les rues, lorsque nous devons décider ce qui est juste, ce qui est bon et louable. Comment vivre sans la destruction lorsque nous avons beaucoup de blessures? Que faisons-nous sans arrogance? Toujours de nouveau, nous voulons et nous devons choisir. Mais finalement, nous voulons surtout une chose, trouver une patrie, connaître le lieu où nous pouvons rester. En trouvant notre demeure dans le réconfort de Dieu, protégés dans son amour, les êtres humains sont libres, forts, ou alors, comme vous, Pape Benoît, vous avez dit, il veut qu'entre lui et nous, il y ait le secret de l'amour. Vous supposez la liberté. Comme Martin Luther, vous êtes animé, vous êtes dans ces murs qu'est l'agostinien, et vous avez cherché auprès de Dieu cet amour. Et vous êtes parti pour laisser derrière lui un pouvoir sans amour, la foi sans liberté, peur sans issue. Vous êtes ouvert à une liberté qui a ses racines en Dieu et que trouve son lieu dans le monde. Toujours de nouveau, par les siècles, à travers les siècles, jusqu'à l'histoire récente, jusqu'à aujourd'hui, la phrase de Luther, un chrétien, c'est un libre Seigneur au-dessus de toutes choses et il n'est soumis à personne. Un chrétien est un serviteur qui est soumis à tous les autres. Même ces chrétiens de la DDR ont un mot de lutte. Oui, nous pouvons être consolés que Dieu est plus grand, certainement plus grand des petits bourgeois de la SED, de Parti socialiste, mais aussi le Parti de la Stasi est certainement plus grand de le système hypocrite que voulait rendre les êtres humains petits, rendre la foi invisible. Et de cette histoire, nous avons appris, lorsque l'on garde les murs pendant trop longtemps, les murs de pierre, des murs de silence aussi, alors ces murs tombent, puisque les êtres humains connaissent la liberté, veulent la liberté. D'un âme, je te cherche la nuit, je te recherche le jour. Beaucoup de personnes cherchent Dieu avec l'esprit, le matin, le soir, ensemble ou seuls. Et Dieu voit tout le monde, nous tous, avec le même amour, avec cet amour immense il ne lui importe pas si nous sommes jeunes, vieux, des hommes ou des femmes, des croyants d'une façon ou d'une autre, opprimés ou sereins. Il ne nous importe pas qui nous aimons, avec qui nous partageons notre vie, puisque dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, comme il est écrit dans l'évangile de Saint Jean. Et cette maison dans laquelle nous travaillons et dans laquelle nous pouvons venir, n'importe comme nous soyons, c'est une maison ouverte pour ceux qui cherchent et trouvent auprès de nous leur patrie. Nous avons un fondement, la parole de Dieu, et aussi une base, le baptême. Et oui,
Au moment opportun, nous ensemble, nous pourrons appareiller les uns et les autres la table, le banquet, le lieu meilleur et lumineux de la maison. Cette table à laquelle vous nous invitez et dans laquelle nous pourrons boire ensemble ce que Jésus a partagé le dernier scène. Nous pouvons le faire. Je vous remercie, Saint-Père, du fait que vous êtes arrêtés ici avec nous sur le chemin que Dieu nous a donné, puisque même l'œcuménique est tout d'abord un don de Dieu. D'un âme, je te cherche la nuit, le jour, dit Isaïe. Ce vendredi après-midi, ce n'est pas un vendredi quelconque, mais celui qui nous observe devra le comprendre. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous sommes tous ensemble. Et oui, nous faisons des erreurs. Nous sommes peut-être égoïstes, mais comme on a dit, je crois que même nos erreurs et nos fautes sont inutiles et que Dieu est toujours à côté de nous. Ceux qui s'observent aujourd'hui doivent percevoir, comprendre qu'en toutes choses, nous connaissons que Dieu nous aime, qui nous pousse qui nous soutient, que parfois se cache, mais de nouveau il vient et nous illumine avec sa force. Que cet amour, nous le connaissons, nous sommes auprès de lui et nous pouvons trouver notre patrie dans cet amour et vivre dans la maison du Père ensemble, comme l'unique communauté du Christ. Voilà ce que comble la recherche de notre esprit et ce qui réalise le désir de nos cœurs. Dieu bénisse notre écoute, notre parler, notre chanter et notre parler, notre partir, notre arrivée. Élevons-nous debout et approchons-nous de Dieu et prions. C'était la présidente du synode de l'Église évangélique allemande. C'était un mot d'accueil qui est devenu une homélie. Lasset uns beten. Gott, prions. Dieu, tu as réuni ces chants, beaucoup de peuples dans la confession de ton nom. Rends-nous prêts et capables à accomplir ta volonté, afin que tout le peuple qui est appelé à ton royaume devienne un dans la foi et dans la charité. Voilà pourquoi nous prions le Christ, ton Fils. Voilà, nous voyons le président Christian Wulff au deuxième banc, accompagné d'Angela Merkel. La prière lue par le cardinal Kurt Kors, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, c'est une lecture. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, la prière sacerdotale. Ainsi parle Jésus. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et qui croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur für diese hier bitte ich,
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Ainsi a parlé Jésus à son Père. Au Cénacle, selon l'évangile de Saint Jean, il prie pour les générations futures du croyant. Il regarde au-delà du Cénacle vers l'avenir. Il a prié aussi pour nous. Et il prie pour notre unité. Cette prière de Jésus n'est pas simplement quelque chose du passé. Il se tient toujours devant le Père, intercédant pour nous. Et ainsi, en ce moment, il se tient au milieu de nous et il veut nous attirer dans sa prière. Dans la prière de Jésus se trouve le lieu intérieur de notre unité. Nous deviendrons un si nous nous laissons attirer dans cette prière. Chaque fois que, comme chrétiens, nous nous trouvons réunis dans la prière, cette lutte de Jésus pour nous et avec le Père pour nous devrait toucher profondément notre cœur. Plus nous nous laissons entraîner dans cette dynamique, plus se réalise l'unité. La prière de Jésus est-elle demeurée sans être écoutée? L'histoire du christianisme est, pour ainsi dire, le côté visible de ce drame dans lequel le Christ lutte et souffre avec nous, êtres humains. Toujours de nouveau, il doit supporter l'opposition à l'unité et toutefois toujours de nouveau se réalise aussi l'unité avec lui et ainsi avec le Dieu trinitaire. Nous devons voir les deux choses. Le péché de l'homme qui se refuse à Dieu et se retire en lui-même, mais aussi la victoire de Dieu qui soutient l'Église malgré sa faiblesse et attire continuellement des hommes en elle-même, les rapprochant ainsi les uns des autres. Pour cela, dans une rencontre œcuménique, nous ne devrions pas seulement déplorer les divisions et les séparations, mais bien remercier Dieu pour tous les éléments d'unité qu'il a conservés pour nous et qui nous donne toujours de nouveau. Cette gratitude doit en même temps être disponibilité et ne pas perdre, dans une époque de tentation et de péril, l'unité ainsi donnée. L'unité fondamentale consiste dans le fait que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Que nous le professons comme le Train, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'unité suprême n'est pas solitude d'une monade, mais unité par l'amour. Nous croyons en Dieu, dans le Dieu concret. Nous croyons dans le fait que Dieu nous a parlé et s'est fait l'un de nous. Témoigner ce Dieu vivant est notre tâche commune à l'époque actuelle. L'homme a-t-il besoin de Dieu ou les choses vont-elles aussi bien aussi sans lui? Quand une première phrase de l'absence de Dieu, sa lumière continue à illuminer et tient ensemble l'ordre de l'existence humaine, on a l'impression que cela va aussi sans Dieu. Mais plus le monde s'éloigne de Dieu, plus il devient clair que l'homme, dans l'hybris du pouvoir, dans le vide du cœur et dans le désir de satisfaction et de bonheur, perd toujours plus sa vie. Le soif d'infini est présent dans l'homme de façon indéracinable. L'homme a été créé pour la relation avec Dieu et a besoin de lui. Notre premier service œcuménique en ce temps doit être de témoigner ensemble de la présence du Dieu vivant et par là de donner au monde la réponse dont il a besoin. Naturellement, de ce témoignage fondamental rendu en Dieu, fait ensuite partie de façon absolument centrale le témoignage rendu au Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui a vécu avec nous et souffert pour nous, est mort pour nous et dans sa résurrection a ouvert tout grand la porte de la mort. Chers amis, fortifions-nous dans la foi, aidons-nous mutuellement à la vivre. Ceci est une grande tâche œcuménique qui nous introduit au cœur de la prière de Jésus.
Le sérieux de la foi en Dieu se manifeste dans le fait de vivre sa parole. Il se manifeste très concrètement en notre temps dans l'engagement pour cette créature qu'il a voulu à son image pour l'homme. Nous vivons dans un temps où les critères de l'être homme sont devenus questionnables. L'éthique est remplacée par le calcul des conséquences. Face à cela, comme chrétiens, nous devons défendre la dignité inviolable de l'homme, de la conception à la mort, dans les questions du diagnostic de préimplantation jusqu'à l'euthanasie. Seul celui qui connaît Dieu connaît l'homme, a dit un jour Romano Guardini. Sans la connaissance de Dieu, l'homme devient manipulable. La foi en Dieu doit se concrétiser dans notre engagement commun pour l'homme. De cet engagement pour l'homme font partie non seulement ces critères fondamentaux d'humanité, mais surtout et très concrètement l'amour que Jésus nous enseigne dans la description du jugement dernier. Le Dieu nous jugera selon la façon dont nous nous serons comportés à l'égard de ceux qui nous sont proches, à l'égard des plus petits de ses frères. La disponibilité à aider dans la nécessité de ce temps, au-delà de son propre milieu de vie, est une tâche essentielle du chrétien. Ceci vaut autant, avant tout, dans le domaine de la vie personnelle de chacun. Ceci vaut ensuite dans la communauté d'un peuple et d'un État où tous doivent se prendre en charge les uns les autres. Ceci vaut pour notre continent où nous sommes appelés à la solidarité européenne. Et enfin, ceci vaut au-delà de toutes les frontières. La charité chrétienne exige aussi aujourd'hui notre engagement pour la justice dans le vaste monde. Je sais que de la part des Allemands et de l'Allemagne, beaucoup est fait pour rendre possible à tous les hommes une existence digne de l'homme. Et pour cela, je voudrais dire une parole de vive gratitude. Enfin, je voudrais encore faire allusion à une dimension plus profonde de notre obligation d'aimer. Le sérieux de la foi se manifeste surtout quand elle inspire certaines personnes à se mettre totalement à la disposition de Dieu et à partir de Dieu des autres. Les grandes aides deviennent concrètes seulement quand sur place existent ceux qui sont totalement à la disposition de l'autre et par là rendent crédible l'amour de Dieu. Des personnes de ce genre sont un signe important pour la vérité de notre foi. À la veille de la visite du pape, on a parlé plusieurs fois d'un don écuménique de l'hôte que l'on attendait de cette visite. Il n'est pas nécessaire que je spécifie les dons mentionnés dans ce contexte. À ce sujet, je voudrais dire que ceci constitue une mauvaise compréhension politique de la foi de l'écuménisme. Quand un chef d'État visite un pays ami, généralement, des contacts entre les instances précédentes pour préparer la passation ou même de plusieurs accords entre les deux États, dans l'évaluation des avantages et des désavantages, on arrive au compromis qui, à la fin, apparaît avantageux pour les deux parties, si bien qu'ensuite le traité peut être signé. Mais la foi des chrétiens ne se base pas sur une évaluation de nos avantages et désavantages. Une foi autoconstruite est privée de valeur. La foi n'est pas quelque chose que nous concoctons ou déterminons. Elle est le fondement sur lequel nous vivons. L'unité grandit non grâce à l'évaluation des avantages et des désavantages, mais seulement en pénétrant toujours plus profondément dans la foi, grâce à la pensée et à la vie. De cette manière, au cours des 50 dernières années, et particulièrement aussi à partir de la visite du pape Jean-Paul II il y a 30 ans, s'est développée une plus grande attente dont nous ne pouvons qu'être reconnaissants.
J'aime rappeler la rencontre avec la commission conduite par l'évêque luthérien Lose, où nous nous sommes exercés ensemble à pénétrer profondément dans la foi grâce à la pensée et à la vie. À tous ceux qui ont collaboré pour la partie catholique, en particulier au cardinal Lenman, je voudrais exprimer mes vifs remerciements. Je ne mentionne pas d'autres noms, le Seigneur les connaît tous. Ensemble, nous pouvons tous seulement remercier le Seigneur pour le chemin de l'unité sur lequel nous a conduits et nous associer à sa prière dans une humble confiance. Fais que nous devenons un comme tu es un avec le Père pour que le monde croie qu'il t'a envoyé. En direct de la chapelle annexe au couvent, l'ex-couvent augustinien d'Erfurt, au centre de l'Allemagne, en Thuringe, la même où a vécu Martin Luther. Où est l'amour, là Dieu se trouve. C'est maintenant au tour d'un temps de prière et d'intercession. Réunis au nom du Jésus-Christ, nous nous adressons à lui, le Fils de Dieu unique, Rédempteur de l'homme, comblé d'espérance. Die Erneuerung der ökumenischen Gesinnung aus der Sehnsucht Jesu Christi
l'engagement œcuménique d'été de la nostalgie du Christ, pour la disponibilité de l'amour réciproque, pour la volonté de nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Pour la force, pour tous les chrétiens à s'ouvrir à la parole de Dieu, d'être sauvés à son écoute, pour la foi dans le Fils de Dieu, dont la fidélité à Dieu le Père corrobore nous aussi. Die Besinnung auf die christlichen Wurzeln unseres Landes. Pour une réflexion sur les racines chrétiennes de notre pays, pour la conservation de notre héritage commun, pour la diffusion du message évangélique. Pour le dépassement de tous les courants idéologiques de notre société, pour une civilisation de l'amour soutenue et consolidée par la foi dans le Christ. En tant que chrétiens, nous avons reçu l'Esprit qui fait de nous les fils de Dieu. Dans cet esprit, prions en récitant le Notre Père. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Maintenant va avoir lieu la bénédiction finale de cette prière œcuménique retransmise en direct d'Erfurt dans la chapelle annexe de l'ex-monastère augustinien. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch Frieden. Und euch alle, die hier versammelt seid, segne der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Voilà, c'est la fin de cette prière œcuménique au cours du deuxième jour de cette visite du pape en Allemagne. Nous sommes à Erfurt en Thuringe. Une prière œcuménique qui était très attendue. Au cours de son message, Benoît XVI a rappelé que le message essentiel à retenir pour l'œcuménisme, eh bien, c'était l'annonce de l'évangile, l'annonce de la miséricorde concrète de Dieu. Le pape a dit que le sérieux de la foi en Dieu se manifeste dans le fait de vivre sa parole, très concrètement en notre temps, dans l'engagement pour cette créature qu'il a voulu à son image. L'éthique, a dit le pape, est remplacée par le calcul des conséquences. Face à cela, comme chrétiens, nous devons défendre la dignité inviolable de l'homme, de la conception à la mort, dans les questions du diagnostic préimplantatoire jusqu'à l'euthanasie. Enfin, le pape a dit que cette exigence d'amour concret valait aussi pour notre continent, où nous sommes appelés à la solidarité européenne. Enfin, ceci vaut au-delà de toutes les frontières, a dit le pape. La charité chrétienne exige aussi aujourd'hui notre engagement pour la justice dans le vaste monde. Je sais, a dit le pape, que de la part des Allemands et de l'Allemagne, beaucoup est fait pour rendre possible à tous les hommes une existence digne de l'homme. Et pour cela, je voudrais dire une parole de vive gratitude. Je voudrais encore faire allusion à une dimension plus profonde de notre obligation d'aimer. Le sérieux de la foi se manifeste aussi, surtout, quand elle inspire certaines personnes à se mettre totalement à la disposition de Dieu et à partir de Dieu à la disposition des autres. Les grandes aides deviennent concrètes seulement quand sur place existent ceux qui sont totalement à la disposition de l'autre et par là rendre crédible l'amour de Dieu. Voilà, on termine et on se donne rendez-vous pour la suite de ce voyage tout à l'heure, pas plus tard qu'à 17h30 pour la célébration des Vêpres mariales à Etzberg, où nous retrouverons le pape pour un temps de prière autour de Marie. Bon après-midi sur KTO, à tout à l'heure.